ils vont certainement se lancer au tir. Parce que le point est à 30 cm sur le côté. Il est bon. Allez, Simon. Il doit gagner, c'est bien à tirer. Allez, Simon. Voilà, on a entendu Henri Lacroix. Il est dur à gagner, il faut y aller. Encore. Bravo. Bien. Et c'est frappé pour Simon Cortés. Il va tirer un peu. Il va tourner. Allez, c'est bon. Alors on va pointer dans l'équipe de France Aprime. Il y a la place pour Sylvain Dubreuil. Oui, 4 boules pour l'équipe de France Aprime. Contre 3 pour Lacroix et ses partenaires. Alors, il faut dire, Thierry, que donc d'un côté il manque Philippe Quintet, qui est quand même, on va dire, le maître à jouer de cette équipe, l'indispensable Philippe Quintet, on dirait. Et chez France Aprime, il manque Carl Saunier. Qui était là à Palavas. Remplacé aujourd'hui par Sylvain Dubreuil. Et donc cette équipe de France Aprime qui a fait 2 finales jusqu'à présent. Ouais, c'est la mieux partie dans ces Masters. Oui, on va dire la plus régulière. Et là, il y a déjà une tendance qui se dégage après 2 étapes et demie. On jettera un œil à l'issue de cette 3e étape, bien évidemment, au classement général provisoire. Et on verra que déjà des équipes se détachent assez nettement et d'autres ont déjà compromis leur chance, même si on se gardera bien effectivement de tirer des conclusions trop hâtives, parce qu'on sait que par le passé, ça nous a joué des tours. Oui, effectivement, mais personne n'aimerait être à la place de France Espoir. 3 participations et 3 quarts de finale, malheureusement, même si ce matin contre Christian Fasino, Pascal Milei et Zonko Radnik, ils n'ont pas démérité. Ils ont perdu 13 à 9, 13 à 10, mais c'était une belle partie avec 2 petits coups qui ont fait pencher la balance. C'est le moment. Si tu viens de gagner, il n'a quasiment pas le droit de tirer. C'est pas facile, hein. Il n'est pas facile à gagner celui-là. Mais à mon avis, c'est la solution sage. Ok, tout à l'heure, on a tiré, c'était le jeu. France Aprime qui a retrouvé son maître à jouer. Vous parliez de maître à jouer en parlant de Philippe Quintet. Le meneur, le leader naturel de cette équipe de France Aprime, c'est Sylvain Dubreuil qui n'hésite pas à prendre la parole, contrairement à ses partenaires de jeu. On a vu que la semaine dernière, notamment à Palavas, il semblait par moments un petit peu désemparé et que personne ne prenait la main dans cette équipe. Oui, absolument. Sylvain a vraiment franchi un cap. C'est vraiment un leader dans une équipe. Et donc là, ça serait, on va dire, plus lui à s'adapter aux Bordelais qui ont l'habitude de jouer ensemble, mais il donne son avis et son avis compte, même si là, ils ont décidé de tirer. Bien, super. Bien fait pour Didier Chagnot. C'est un risque, mais bon. Et donc, on se retrouve boule à boule. En plus, là, pointé, là, il va gagner sûr. Alors que là, si on vient gagner le point, ouais, ça c'est vrai. Voilà, au moins, Ah mais bon, là, s'il vient en face de la boule, pourquoi là Oh là, c'est envoyé, mais alors très très haut pour Henri Lacroix. Et il l'a gagné juste. C'est juste, hein. Oui, mais en fait, Henri Lacroix voulait se mettre en face de la boule de Thierry Grandet pour l'obliger à pointer. Il y a... Alors il va y avoir intervention, mais je pense qu'il y a au moins 3 cm. 90. 97. Ah ben, il n'y avait que 7 mm. Mais Henri Lacroix a gagné ce point. Si tu peux tirer. Allez. Bah, l'idéal, ce serait de venir faire un petit vent de boule sur Henri Lacroix. Ben non, il va jouer sa dernière. Là, je pense qu'il va jouer en face du bouchon. Voilà. C'était pas mal. Et donc, un point. Qu'est-ce qu'il fait? Et le score qui va monter 9-4. à 9. Voici un point supplémentaire pour l'équipe de France Aprime. Chagnot, Grandet et Dubreuil qui sont détachés désormais 9-4 face à la championne du monde, Lacroix, Suchot et Cortés. On va jouer la 5e mène de cette partie. France Aprime 9-4.
On va débuter la 5e main ici à Pornichet. France à prime qui est devant assez nettement 9-4 face à la Croix. C'est arbitre. Avec de la chaleur, mais de l'air hein, ici quand même sur la plage à Pornichet. Et cette fois, on va mesurer, Marian, la validité du bouchon apparemment. Oui, ça joue très très loin. Donc là, menant 9-4, bien évidemment, il faut jouer loin, essayer de ne pas perdre une grosse semaine. 9,70, on fait mesurer, mais j'ai fait des petits pas. J'ai fait des petits pas. Allez, intervention de Patrick Grignon. Je pense qu'il est autour de 9,80 m. Ouais, il va être bon a priori. Hein. Confirmation avec Marc-Alexandre. Oui, oui. Et confirmation avec Patrick Grignon, l'arbitre officiel. 9,90. Aussi précis, mais... Ah, Sylvain. Là, il faut vraiment savoir envoyer les boules. Hein, Oui, alors ce genre de jeu. la main précédente, il a envoyé à 1,20 m du but. Elle est comme ça. On va voir ce qu'il va faire cette fois. Et il a un petit peu raccourci et il a monté moins haute, donc la boule a bien glissé. Et puis un joli point à 60 devant. Allez, Simon. Et on change dans l'équipe Lacroix. Simon Cortez va passer tireur. Allez, regarde-nous. Cortez qui est vraiment le pur tireur de cette équipe. Bon, ils ont du mal quand même dans cette formation, Ouais. puisque Il y a beaucoup de tireurs. Hein. voilà, Philippe Suchot et Simon Cortez sont deux purs tireurs. Ouais, mais il n'a pas fait passer. Elle est bien tirée quand même, hein, parce que 9,90 m, il fallait y aller. Allez. Absolument, c'est bien tiré. Il a élargi le jeu. Et Henri Lacroix pour la reprise. Alors lui, normalement, il doit envoyer. Eh bien non, je pensais qu'il allait envoyer. Et il a joué. 3 quarts de jeu, un petit peu comme Sylvain Dubreuil. Il restait un petit peu plus court que Dubreuil. Alors l'avantage de cette boule, c'est qu'elle est en plein milieu du jeu. Et d'ailleurs, on se lance au tir chez France à prime. Oui, superbe. Beau carreau, plein fer. Ouais, c'est bien fait. Hein. Allez, Henri Lacroix pour la reprise. Très très haut. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est très très bien joué. Voilà, il a varié son jeu. C'était une très très belle portée. Ah, Didier. Et c'est parfait. Bonhomme. Bien tiré. Palais, déplacement de bouchon, ils ont 3 points par terre. Et maintenant, ça Eh peut oui. devenir très très intéressant pour eux. Ouais, parce qu'on rappelle qu'ils ont 9, avec une possibilité de gagner, même si nous n'en sommes pas encore là. Il a réussi un petit quelque chose par 2 fois là, hein, Didier Chagnot, avec son carreau et son palais. Ouais. Et Philippe Suchot condamné à la reprise. Hop, c'est fait. C'est bien joué. On a eu peur au début. Et là, donc, la boule doit être à 10,50 m maintenant. Oui, puisqu'il y a eu déplacement du but. Grandet. Oh là Et là c'est là pas là mal. là là. Ils sont en train de nous faire un festival, France à prime. Stop cette main. Donc, Bravo, bien. Bien. Bien joué. alors, cette boule de Thierry Grandet est très très importante. Parce que s'il a le bonheur d'y frapper, il laissera la boule de gagne à Sylvain Dubreuil. Dans l'hypothèse où Simon Cortez regagnait ses points. Oui. Voilà. Alors là, c'est là que ça va se décider. Voilà. Donc ils ont déjà une boule de match. Une double boule de match, on va dire. Ça dépend déjà. Il faut déjà que Cortez le regagne. Hein. S'il ne gagne pas le point,
Voilà, il faut qu'il en coupe au moins 2, parce que si il laisse 3 points par terre, si on va le voir sur un plan un peu plus large. Oui, avec la grue, hein. Hervé Croza nous montrera ça tout à l'heure. On va laisser Cortés aller dans le rond et essayer de rentrer sa boule pour commencer. Hop, 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 voilà. hop. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Il a dû laisser 3 points. Et comme vient de dire Henri Lacroix, c'est affreux. Oui, c'est pas terrible parce qu'elle n'est pas très bien jouée cette boule. Et donc Sylvain Dubreuil n'a plus la gagne en main. Voilà, il n'a plus qu'à s'employer. Il a un avantage terrible. Il peut jouer dans ces 2 boules à gauche. Ce qui peut l'empêcher de gagner, Thierry, c'est qu'il rentre dans le bouchon. Voilà, autrement, voilà. Déplacer le bouchon vers la fin. Exactement. Et voilà, confirmation. Nous sommes en grande forme aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Pense. On dort très bien à Pornichet. Peu, mais bien. Voilà. Les nuits sont fraîches. Dubreuil pour la gagne. Il ne va pas laisser passer l'occasion, Sylvain Dubreuil. C'est terminé. C'est terminé. Elle y est, voilà une partie rondement menée par l'équipe de France à prime qui s'impose sur le score de 13-4. J'ai envie de dire, Marian, il n'y a pas eu de match. 5 mènes de jeu, propre, clair, limpide. Ils ont été très performants, surtout dans cette mène. Ils ont quand même frappé 4 fois, 3 carreaux. Et Sylvain Dubreuil égale à lui-même. Belle prestation de France à prime. Et on va basculer tout de suite sur la seconde demi-finale maintenant, qui va opposer l'équipe de Christian Fasino à l'équipe de Damien Hureau. On va débuter la 8e mène ici. Plage des Libraires à Pornichet, score de parité entre l'Amour et Fasino, 10 partout. Allez, encore une, on ne sait pas. Il joue bien, là c'est dur aussi. Mais là c'est loin. Ouais, j'allais vous le dire, on joue long là. Ouais. Ça n'a pas été mesuré, mais... On n'est pas loin des 10 mètres. On aura confirmation dans quelques secondes. Allez, une fois que ça aura été... 9 mètres 10. Ah bien. Pas bien vu. On va dire que la distance écrase un peu. Je pensais qu'il était vraiment limite. Mais les joueurs n'ont pas prêté attention. Donc ça veut dire qu'il est bon. Bien fait encore, Radnik. Il se reprend bien. Il fait une bonne deuxième mi-temps, on va dire. Allez Bruno, il faut se remettre tout de suite là. Tu es chez toi. Tu la connais par cœur cette plage. Ouais, frappé. Bien tiré. Bruno le Boursicot qui était un petit peu souffrant à Palavas la semaine dernière. Il était atteint de vertige et la chaleur n'a pas dû l'aider. Et ils avaient été vraiment transparents dans cette étape. Ça va, c'est pas si mal. Il a pourtant dit non en sortant de la main. Mais... Et oui, parce que lui, habituellement, Thierry, il les monte. Et là, la boule, elle a eu une courbe moins haute. Et heureusement qu'elle s'est bien écrasée au sol. Il aurait pu être beaucoup plus long. Comme on veut, je pense. On peut avancer la mienne, non ? Dans le jargon de la pétanque, on dit c'est un point bâtard. Ils hésitent. Ils savent pas trop s'il faut aller tirer, pointer. Peut-être faire une belle petite mène, je sais pas. Non ? Mettez-vous d'accord. Ouais, et là, il manque quand même un leader là. Ouais, on n'arrive pas à prendre la décision. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont bien pointé. Damien Hureau n'a pratiquement pas eu de boule à tirer. On va tirer, Marian. Ils prennent l'option de tir, c'est ambitieux. C'est ambitieux, oui, parce que c'est loin. Ouais. Allez, c'est frappé. 4 boules à 4. Ah merde. Eh bien, c'est pas terrible. Ils sont plus là. Allez, Chris. Vraiment, t'es envoyé très loin. Ouais, mais bon, moi, c'est ma façon de jouer, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envoyé là. Allez, Chris, essaie de rentrer dedans. Légèrement. Voilà, Christian, lui, devrait envoyer 50 cm, 1 mètre avant la donnée de Zonko Radnik. Allez, Chris. J'essaie de le faire beau, je vais essayer d'approcher. Ma foi, elle est là, on fera avec. Elle est gagnée, elle est devant, elle est bien cette boule.
Ouais, il va être difficilement perdable, mais elle est là. Elle est à 1 mètre devant le but. Allez, il faut que Julien fasse la reprise. Ah, il suffit de passer la boule de Fasino. Allez, il faut surtout l'éviter cette boule. Effectivement. Voilà, c'est pas mal joué. C'est parfait. Coup de poignet aussi pour la faire rentrer. Celle-ci est très très bien jouée parce que même s'il prend carreau, il sera encore gagnable. À moins que Pascal Boum Boum Milei fasse un recul. Il en est capable. À la main précédente, un palais, un recul. Il s'est ressaisi de son début de partie qui avait été assez catastrophique. Oh là, elle est sortie basse. Ouais, oh là là. Et annule. Annulation. Oh là là, elle était pas bien tirée celle-là. Eh ben, on va les prendre des bons coups. Ils sont pas malheureux. Tombe sur le but. Donc le même qui annule de part et d'autre, le même qui sera la 9e et sera changé 10 partout. Là, c'est Fasino, d'accord. Il a l'œil du tigre. On débute la 9e mène ici. La mène 8 a été annulée avec un bouchon qui a été sorti des limites du jeu. Mène annulée. Donc le score toujours de 10 partout. On débute la 9e mène dans cette seconde demi-finale. Et oui, avec quand même une évolution du niveau de jeu. Ça progresse. Il faut rappeler que Damien Hurault et ses partenaires menaient 10-2. Il y a 4 mènes. Et le score maintenant, donc, 10 partout. Bien joué de Radnik. Voilà, Zonko, il a repris son rythme de croisière. Regarde où je joue. Bien joué là-bas. Allez, Bruno Le Boursicot. Bien joué. Ouais, pile. Magnifique. Voilà, il se retape dans la main. C'est peut-être reparti. Il y a de l'électricité dans l'air dans cette partie, Marion. Oui, effectivement, ça branche pas mal. Si tu la pousses, c'est pas mal, Pascal. Allez, c'est le vrai jeu. Et en plus, tu peux lui rendre. Et ça doit être. Allez, Pascal, montre encore. Ça doit être biologique. Quand le Boursicot croise Fasino, ça fait des étincelles. Allez, encore, Pascal. Allez, Pascal Milei. Allez, la main précédente, il avait été un petit peu chanceux. Il a noyé le but. Bien, ça va. Frappé aussi. Oui, et il a dû gagner. Hein. Oui, il a le point. Pascal, super. Bien, le pas en danger. Déjà, il faut le regagner, le point. Et... Non. Juste va à droite, tu me ferais super plaisir. C'est pas toi? Non. Quasiment dans le bon genre. Si tu gagnes à 16, c'est super. C'est mieux là que là. Hein, Jus? Allez, petit. Eh oui, c'est mieux de ce côté-là, parce qu'après, en cas de frappe, il peut y avoir contre sur la noire, et forcément, ça les avantage. Voilà, alors c'est bien vu, il peut y avoir le contre, et puis à droite du bouchon, enfin plutôt à la gauche sur l'écran, là, voilà. Il y a moins de sable que de l'autre côté, donc il y a moins de chances de faire un carreau, même si Milei en est capable. Allez, encore, Pascal. Petit effort. Voilà. Ah, il l'a senti tout de suite. Elles sortent pas bien. Et pas dans son assiette, Milei, aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de fatigue. Un peu de fébrilité. Et là, ils sont quand même un petit peu en danger. Non? Que des fois, sans trop forcer, peut-être le gagner par devant. Ou... Hein? Allez, puis si tu le gagnes pas, je peux tirer après. Par contre, c'est l'amour à la plage. Allez, donc. Allez, Zombie. Allez, tu peux encore lui faire. Allez, Zonko Radnik pour un devant de boule. 3. Il rétablirait la main, mais le point est pas facile à gagner.
Oui. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait, le point rageur, il nous le montre à nouveau. Il a complètement renversé la main, Thierry. Complètement, parce que vous vous rendez compte, ils étaient 4 boules contre 3. Et j'aurais voulu que tu pointes, parce que là, il faut frapper à tous les coups pour presque pour taper 3 déjà. Faut tirer. Tirer, hein. Tu t'es exposé deux, on a l'avantage encore. Ah, mon Bruno, tire bien celle-là encore. Allez, Bruno Le Boursicot, il ne faut pas qu'il se gêne. Ah, Bruno. Il ne faut pas tenter de la sortir seul, ça serait du bonus. Parce que comme disait Damien Hureau, même s'il frappe, tout explose, ils ont encore la boule d'avance. Oh, il n'est pas droit, ça c'est pas bon en revanche. Ouais. Pourquoi j'en fais pas, moi aussi, Ah, mon Jules. Ça c'est ce qui pouvait lui arriver de pire dans la main. Allez, petit. Allez, Julien. Et ouais, malheureusement. Ouais, ça annule son carreau de tout à l'heure. Exactement, et là, la main est quasiment inversée, parce que même si Julien Lamour et Damien Hureau ont 3 boules, le point est à 30 cm, il est en devant de boules, la main est protégée, à moins qu'il y ait un petit coup de chance pour le Rennais. Un devant de boule aussi par exemple. Ah, c'était bien joué. Pas mal. C'était très très bien joué. Ils sont pas vénards dans les coups. Ah, les coups de bouchon ne sont pas pour eux voilà, dans cette partie. Exactement. Bruno Le Boursicot vient de le dire. Le but part de l'autre côté. Il y en aurait eu 2. Tu fais pareil. Oui, c'est fort, t'as la boule. On gicle derrière. Je pense que ouais, t'as raison. En tirant, si tu claques les deux, ils sont peut-être encore bien là, gentiment par là. Allez, Damien, il est encore bon le coup là. Je sens qu'il va se passer quelque chose dans cette main, Thierry. Tout peut arriver. Ils sont 10 à 10. Alors là, il va envoyer ce qu'on appelle une refente. Il va essayer de jouer fort dans les boules en fait. Voilà, de boule-bouchon. S'il prend le bouchon, il peut se donner 3 points. Allez. Ah, il est à côté. Mais il faut toucher les boules. Hein. Il était court. Parce que là, il serait venu se poser. C'est l'air, il risque rien. C'est dommage. C'est pas très très bien joué. Damien, c'est bien. Faut être plus fort. Faut être plus fort. Voilà, il faut dépasser d'un mètre, 1m20. Mais maintenant, c'est dangereux parce que s'il vient à rentrer dans sa propre, enfin dans la boule de Zonko Radnik, il va écarter forcément la boule de derrière. Et donc là, il pourrait éventuellement perdre. Il fallait vraiment le réussir avec la première. Puis c'est pas trop avantagé quand même. Il a joué accroupi. Ces boules-là, quand même, il vaut mieux les jouer debout. Oui. Allez, il y a encore un petit... Hein. Non, il va jouer pour le gagner tranquillement maintenant. Et il va essayer de faire ce devant de boule. Il est toujours à droite. La même. C'est à rien. Christian, il est tombé là. Alors, j'avais prédit. Ah. Ouais, alors pas où tu as mis le pied. Ah non, je suis tombé là, la dernière. Il est en train de lui expliquer qu'il a rebouché le mauvais trou, que ça pourrait mériter une intervention de l'arbitre en gros. Ah, mais théoriquement, Thierry, ça devrait. Ça devrait. Donc, si... Ce serait une boule sifflée. Absolument. De toute façon, pour l'instant, Patrick Grignon, que vous apercevez au fond de l'écran là-bas, ne dit rien. Il s'est rapproché quand même des joueurs et il va intervenir à la fin de la main. Oui. Enfin, ils ont... Là, Christian a quand même 2 boules de gagne. C'est pas facile. Mais avec lui, tout est possible. J'avais prédit qu'il allait se passer quelque chose dans cette main. Ça n'a pas pris le chemin pour l'instant. Oh là là. Celle-ci n'y est pas. Et il a carreau gagné. Ça, hein. Franchement, c'est... Oui. Oui, c'était ça. Bah, écoute, point de bien. Faut pas arriver trop fort maintenant, Christian, avec le bouchon. Hein. Je suis là, faut arriver juste. Je suis tombé là. Ouais. Allez. Non, mais il est malin. Hein. Christian est malin, il sait que Patrick Grignon le regarde. Ouais, mais enfin, il va pas le couper quand même. Hein. Théoriquement, il devrait prendre. Mais bon, siffler une boule à 10-10 ou à 10-12, c'est comme prendre un penalty à la 89e, Marion. Hein. Absolument. Le penalty, on n'est pas sûr de le mettre, mais là, on est sûr qu'il y a une boule en moins. Il y a une boule en moins. Allié. Ah, c'est bien joué. Allié, hein. Il y en a 2. Ça va faire 12. Alors, on va guetter l'arbitre. On va voir Patrick Grignon. Le deuxième point pour terminer cette peine.
Fasino, Milei, Radnik. Le Boursicot est allé lui rappeler. Hein. Oui. À l'approche de la 10e mène face à le Boursicot. Alors Euro. Il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il prend son temps. Eh bien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Le bouchon va être lancé. Où j'ai mes pieds là. Pourtant, il l'a vu, hein, il était là. Allez, 12-10, 10e mène. On lui demandera. Avec la possibilité de remporter cette partie. On rappelle qu'ils étaient menés 10-2, l'équipe de Christian Fasino. Ils reviennent de nulle part pour l'instant. Allez, les zombies, encore. Essaye Et avant la finale, on demandera à Patrick Grignon s'il a vu ce qui s'était passé. Et on essaiera de vous tenir au courant s'il a jugé que Christian Fasino a bouché le bon trou ou pas. Allez, encore zombie. Ou alors il a peut-être tout simplement pas vu. Oui, parce que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Hein. On se souvient qu'il avait sifflé des boules, notamment en finale de la Coupe de France, pas cette année, mais l'année dernière au Pontet. Et là, le bouchon est encore loin. Et très bon point. Voilà, là, il faut que Bruno Le Boursicot. Il ne faut pas manquer là. Voilà, non, il ne faut pas manquer. Il faut qu'il mette son équipe sur le bon chemin. Oui. Ah, super. Très bien tiré. Bien, oui. Allez, ils sont capables de tout pousser. Hein. Même si on se répète un petit peu, ils ont joué un jeu. Enfin, c'est pas qu'ils ont joué un jeu défensif. Le jeu s'est toujours prêté à ce que Damien Hureau ne tire pratiquement pas de boules. Ils n'ont jamais été amenés à jouer l'attaque. Absolument. Super, bravo. Bien. Impeccable. Super. C'est gagné. Bravo. Allez, 50 derrière. C'est gagné, 50 derrière, ça veut dire que c'est plus dur à aller tirer encore. Oui, mais là, je pense qu'ils vont pas tirer. Hein. Maintenant, Elle est pas mal. leurs adversaires ont 12. Vous avez vu que nous ne sommes pas loin de la plage. Vous avez aperçu une paire de tongs. Magnifique plage des libraires. Ah, on a des cadreurs artistes. Hein. Ah oui, superbe. Très bien joué. Et si on était exigeant, on pourrait dire dommage qu'il ne l'ait pas gagné de l'autre côté. Mais bon, c'est bien. Hein. Absolument, il a gagné. C'est pas facile. Hein. Il faut savoir qu'il y a des endroits où il y a moins de sable, des cailloux. C'est déjà bien de l'avoir gagné. Allez, nouveau tournant de partie avec Milei. Elle est importante aussi, celle-ci. Mais là, elles vont toutes peser lourdes hein, maintenant. Bravo. Ouais. Allez, 2 points par terre. Bravo, super. Bravo. T'es la mienne? Pareil, bon. Non? Oui, c'est pareil. Ouais, bon, je vais gagner encore. Ouais, super. Ouais, t'es capable de venir dans les deux pour l'avoir. Ah, ça serait bien. Hein? Ouais, je viens. Allez, pour la beauté, il faudrait faire un devant de boule. Ah, c'est quelque chose. 55 Devant le boule. Ouais, je Ouais. aller devant le boule là-bas, ça serait bien. Ils savent que c'est pratiquement impossible de le gagner 4 fois ce point. Donc, il faut faire un devant de boule. Et si c'est maintenant, c'est que mieux. Ah, c'est gagné. C'est très très bien joué parce qu'elle n'est pas facile à tirer celle-là. Il y a le but devant. On sait que Pascal Milei n'est pas au top aujourd'hui. Je suis attiré au bouchon. Je peux tirer. Ah, ça va bien, il tombe dessus. Hein? Ça serait pas mal qu'il tombe dessus. Allez, encore, Pascal. Oui, effectivement, si Pascal tombait sur le bouchon, ça serait pas plus mal pour Bruno Le Boursicot et ses coéquipiers. Ouais. Et c'est fait.
Et ça annule. Il est tiré, hein. Vous criez parce qu'il est tombé sur le bouchon. Il était retombé sur le bouchon. Vous criez parce qu'il est tombé sur le bouchon. De l'amour de Boursico et Héros. D'accord. Les Bleus étaient en danger. J'ai cru quand même parce qu'on avait une gêne. 12 à 10 pour on en est à la 11e minute de jeu. Et on va encourager ces deux équipes. Alors, on s'envoie quelques vannes en souriant. Je peux vous dire, il y en a un chez qui ça commence à monter, c'est le Boursico. Là. Je le guette du coin de l'œil. Oui, et il n'a pas tort sur ce coup-là, parce qu'il parlait à ses coéquipiers, il dit j'aimerais bien qu'il tombe sur le but, parce qu'il savait que c'était dur à gagner ses points. Et puis donc, mauvaise compréhension de l'autre côté, donc ça a continué un petit peu sur le même rythme que depuis le début de cette partie. Ça envoie quelques vannes, ça répond. Ah, ils ont oublié encore. Hein. Ils ont des micros. Ça nous permet de vivre ça de plus près. Ah, les zombies. 11e mène. 12 à 10 toujours dans cette seconde demi-finale. Allez encore zombie. 12 à 10 en faveur de l'équipe Fasino. Allez, Zonkoradnik, lui, depuis 5 semaines, il est au top. Hop. Et bien là, Pas assez retenu. c'est très moyen. 1 mètre long. Pas assez retenu, c'est bête. Elle était dans la donnée. Hein? Ah, Julien. Moi, je parle, encore. alors lui, balai encore. Un magnétophone, à la place du micro, il faudrait le changer. Belle abdé. Eh ben, il a fait devant de boule. C'est pas plus mal. C'est pas forcément le jeu, mais on dira rien. Hein. Christian. Hein, on le laissera là. Ah, mais tu me regardes. Non, c'est pas ça. Oh, c'est formidable. Là, c'est. Tout le monde s'y met. Hein. Voilà, elle ne restera pas cette partie dans les annales grâce au niveau de jeu. Mais dans les paroles, elle est sympathique à suivre. 50, là. Allez, zombie. Allez, gros. Allez, c'est le gagner. Allez, ben essaye de le gagner, hein, c'est tout. Hein. Si tu le gagnes... Faut faire jouer. Allez. Allez, zombie. Il joue pas aujourd'hui. Hop. Bien. Très bien joué. Parfait. Belle reprise. Bien joué, En face, elle est en contre. Bien monté. Là, il est tombé peut-être plus molle. Allez, Bruno Le Boursico, il aime bien quand il y a ces petites étincelles là dans l'air. Ah, il lui faut ça pour se sublimer. Et à côté. Pas droit. Hein. Bruno Le Boursico, Ah putain, en plus je tire qui est pas de ici côté, sur hein, ces c'est terres. pas droit, hein. Ouais, on rappelle pour les néophytes que c'est ici que tout a débuté pour lui. Hein. Ça vous laisse En 2001, il faisait partie de l'équipe locale à Pornichet. C'est là qu'on l'a découvert. Puis après, il a enchaîné. Hein, très Voilà, vite. après 2003, champion de France triplette. la chance d'avoir rencontré un garçon comme Bruno Rocher. Et Bruno Rocher, la chance d'avoir rencontré Bruno Le Boursico, oui. C'est équipe redoutable. Certainement le plus beau palmarès de ces 5 dernières années. Court. Ah, elle a mal frappé. Planté net, là. Attention, Eh ben là. attention, c'est grave maintenant. Et bien là, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Comme l'autre, hein. Faut se lancer au but. On va se lancer au but et c'est certainement Damien Hureau qui va y aller, puisqu'il a 2 boules en main. Laissez aller, t'as vu comment elle a fait? Putain. On va mettre un coup dans le bouchon, là? Ah, je pense, hein. Hein, mon Damien? Ouais. Tu me le mets au plan. Viens, Bruno. Hein? Allez, mon Damien. Allez, fais-le voler, celui-là. Ah, putain. Allez, c'est parti. 2 boules pour le noyer. La plage est dans l'autre, la mer est de l'autre côté, mais Il va falloir quand même tenter de le noyer. il faut le noyer quand même. Non. C'est frappé. Il a fait la reprise sur- du coup. Voilà, sur la boule. Il va faire jouer.
Pas plus mal, peut-être. Rien du tout. À 2 là. Ça sert à rien. Oui, il y en a 2, mais bon, il n'est pas très dur à reprendre. Hein. Que ça tombe. Voilà. Allez, je perds. Allez. Allez, dépasse la boucle, tu l'as. Tu as dépassé la boule, tu l'as gagné. Allez. Allez, Chris. Allez, fais comme tu peux. Allez, Christian. Ce qui peut empêcher Fasino et ses partenaires de gagner, ça serait que Christian Fasino le mette trop bon et qu'il prenne un carreau. Voilà, autrement, s'il le gagne juste, Fais-moi voir là. Là. Allez, Chris. ça sera très compliqué pour les Blancs. Alors Oh là là, là c'est pas pareil. Maintenant, là, ça rééquilibre la mène. tout peut arriver. Pour la main. Mais là, la donne elle est là. Je peux envoyer plus loin peut-être. Ouais, c'est étonnant de la part d'un joueur. Je vois Un petit problème là, c'était joué. Hein. Oui, oui. Elle est pour l'arbitre celle-ci. Prends ton temps, je vous la Mais donne. t'es quoi à la main, Christian? Alors, Ouais, mais je sais pas si c'est pas. une boule dans les mains de Fasino, 2 dans les mains de Allez, Milei. Christian, on va rentrer dedans là. Allez, c'est pas grave. Et de l'autre côté, une pour Bruno Le Boursicot et une pour Damien Hureau. Allez, Autant Christian. dire que Je vais gagner des points à 4 cm. tout peut encore arriver et la boule de Christian Fasino est très importante pour qu'il garde l'avantage dans cette main. Ouais. Ah, j'aurais dû envoyer. Alors c'est gagné, Tu me fais Et attention au joueur de carreau jeu, là. maintenant. voilà. Et s'il fait Tu me carreau, fais joueur de jeu. Pascal Milei, Devra faire carreau aussi. non, il va falloir qu'il le gagne 2 fois Oui, parce oui, qu'autrement, oui, 2 fois. malheureusement, Ils peuvent perdre. il peut, voilà, hein, Ils peuvent perdre. Ah, non. oh là là, oh là là, Ah, oh c'est là là, oh là là. long, c'est. Ah, il m'énerve lui aussi à toucher à tout là, il machin, ça me saoule. À la fin, je vais poser les boules et ça va aller autrement parce que ça commence à me saouler. Je le comprends un petit peu. Tu vois, au rond, il est en train de toucher là et machin, on lui dit jamais rien à lui, ça commence à me saouler. Je comprends un petit peu Allez Damien, fais-nous l'attitude de Bruno Le Boursicot. Allez. Au moment où il allait au rond, Christian Fasino a touché le sol, il a montré la donnée par terre alors que on est très à cheval sur le règlement et un petit peu de passivité là peut-être de notre arbitre. Ouais, Et c'est terminé. c'est perdu. Ouais, ça se termine en autre boudin. Alors que c'est terminé, Voilà. voici la victoire. Allez, le Boursicot qui va pas serrer la main de Fasino du coup. Hein. On est énervé, on est agacé et ça fait 13 à 10. Et qui s'impose donc sur le score de 13 à 10 à 11 mètres de jeu que vous allez également saluer. Julien Lamour, Damien Hureau et Bruno Le Boursicot. Victoire dans la douleur et un petit peu tendue hein, quand même pour l'équipe de Christian Fasino, mais victoire tout de même. Fasino donc qualifié pour la première fois cette saison pour une finale d'une étape des Masters de pétanque. Fasino qu'on va retrouver en finale dans un petit instant face à l'équipe de France A' qui elle a déjà disputé 2 finales perdues et qu'on va donc retrouver dans un petit instant. France A' face à l'équipe Fasino, c'est dans un instant. La force, c'est le collectif. L'union, la cohésion. Les valeurs sont le courage, la volonté, la concentration. Les besoins sont l'efficacité, l'organisation. À l'aller, il faut gagner, marquer, prendre une option sur la qualification. Standard Steaua Bucarest, première manche du 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions, c'est ce mercredi à partir de 20h15 sur B1. Et on va débuter la 7e main ici. Le score 7 à 2 dans cette finale. L'équipe de France A' qui vient d'inaugurer son score, Marian. Oui, 7-2 dans cette partie. Et il faudrait que Chagnot et Grandet se mettent au niveau de leurs partenaires pour pouvoir espérer. Ce bouchon est à 9 mètres 10. Alors que Zonkoranik, lui, est très serein. Même si la main précédente, il a perdu ses 2 boules. Allez, mon gros. Allez. Peu derrière. Hein. Mon gros. Ouais, elle a tapé en défaveur. Elle était pas mal jouée cette boule. Mal, là, envoyé. Faut bien réceptionner. Allez, Zombie, Allez, encore. Allez, fais un petit Allez, hein, la donnée à l'endroit où il a joué, ça n'a pas l'air d'être mal. Démonte bien, toi. Allez, gros. Allez, Zombie.
Faut forcer les zombies, hein, faut... Allez, Bison. On reprend les termes de l'année dernière. Hein. Ils le savent que cette étape est très très importante pour eux. Hein. Ce matin, ils n'avaient que 2 points. Ils ont la possibilité de passer à 12 en gagnant. Ça va. Avec 12, il serait plus que replacé. Hein. Ah, il serait plus que replacé, oui. Il serait dans le quatuor. Donc en position d'attente. Ouais, c'est sûr. Allez, celle-ci est belle à tirer. 60 devant le bouchon, il faut faire un palais. Oh, il a contré la sienne derrière. Oui, recul contre la sienne. Et malheureusement, pour lui, maintenant, ses points ne valent plus grand-chose. Et encore, mon gros, c'est plaisir. Il va venir au même endroit, tu auras tout quand même. Oui, parce qu'hormis donc l'équipe de France Espoir, qui a plus qu'un infime espoir de rentrer dans le Final Four, les autres formations. Ça, c'est mal joué, zombie. C'est pas bien joué. Fais venir comme surtout ça. que t'as pas forcé. Ah, t'as rien fait, là, ça sert à rien ce que t'as fait. Ça sert à rien. Toi, tu dois mettre là parce que t'as pas forcé. Puis alors là, ils sont à 2 à lui tomber dessus. Assure. Je joue pour assurer. Ah oui, t'as joué pour assurer. Ah ben. Je vais faire un crochet, il a failli te rester dans le rond là. De 50, 60. C'est comme qu'on tire à côté d'une roue là, qu'est-ce que comment il fait? Attends. Tout à l'heure, on dit depuis tout à l'heure. Non, mais voilà, je veux dire, attends. Ah, petite réprimande de monsieur l'arbitre. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est très bien arbitré. Voilà, ils ont joué, ils ont mal joué. On en parle 30 secondes et puis quand c'est à l'adversaire, on dit plus rien et puis voilà quoi. Voilà, maintenant ils peuvent reparler de cette boule. Hein. Voilà, l'adversaire a joué. Mais la petite discussion qu'il y avait entre Radnik et Emilei, elle est pas grave. Au contraire, elle est motivante. Hein. Il faut dire qu'ils se connaissent par cœur. Ça va pas les déstabiliser du tout. Allez Pascal, elle est dans le gros sable. Là. Si t'es droit, ça peut. Hein, allez Pascal. Oh, je suis dans le jeu. Je sais pas, il peut te rattraper, elle est pas mal. On a déplacé. Bravo Pascal, super. Petit recul sur le côté. Et ils ont 2 points par terre. Alors les points sont quasiment imperdables, mais peuvent faire une belle mène puisqu'ils sont 3 boules à 3. Alors on cherche la donnée pour Grandet. Et bizarrement, il continue à jouer debout. Ouais, parfait. Ah, c'est bien joué. Très très bien. Oui, c'est Thierry Grandet qui est un joueur qui joue relativement souvent debout hein, quand il pointe. Hein. On le voit rarement se mettre accroupi. C'est sa façon de jouer. Hein. Oui, effectivement, et c'est aussi un joueur d'instinct. Il reste pas longtemps dans le rond. Pas besoin de beaucoup de concentration. Allez, celle-là, en principe, il les aime. Pascal Milei. Il faut légèrement lever le bras pour éviter le but. Et non. Court, pas droit. Ça restera pas un jour mémorable pour lui quand même. Pas droit. Tu cours. Tu cours. Allez, Christian. Allez, ça c'est arrangé pour France à prime. Allez, Chris. Essaye de bien tirer si tu peux. Hein? Essaye de bien tirer. Allez. On va lever la main. Allez. Allez, Christian. Dommage. Je sais bien, dommage. On ne doit pas tirer l'autre main. On se lance une main aussi. Ouais, d'accord, mais tu fais ta banane. Bien. C'est frappé. Ouais. Oui, d'accord, mais attends. Et il est resté. Il améliore les 2 points de ses partenaires. Alors, vous parliez de brochet, de congre, de sciure. Il y a longtemps. Et là, c'est une banane de 1,50 m. Le point de Zonko Radnik.
Oh là là. Mais c'est gagné certainement. Non? Non, non, regardez. Ah oui. La boule de Fasino qui est restée dans. Effectivement, il y a la boule de Christian Fasino. C'est le palais de Christian Fasino qui compte. Effectivement. Ça, c'est très grave. Parce que la main s'était redressée. Allez, Didier, gagne le va. Ils étaient sur une grosse main. Ensuite, ils avaient la marque quasiment assurée. Et puis là, Thierry Grandet. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Il l'a perdu. Et ils vont marquer Fasino dans cette main. Allez, ben profites-en. C'est 2 mètres, Christian. Oh là là, ils vont en perdre certainement 2. Allez, ils étaient debout là. Grave, hein. Ah oui, c'est grave parce que là, on va pas dire que c'est un tournant de partie parce que pour l'instant, Fasino gère tranquillement, mais la main d'avant, ils ont gaspillé 2 points. Là, ils pouvaient encore marquer. Le score pourrait être de 7-4, 7-5. Et là, s'ils avaient marqué dans la main, presque égalité. Et là, ils vont se retrouver certainement 9-2. Allez, Christian. Allez, fais un effort, c'est pareil. Si Fasino gagne cette étape, on pourra dire que ce seront plutôt les autres équipes qui l'auront perdu aujourd'hui. Oui, absolument. Mais là, à ce stade de la partie, je ne vois pas comment ils peuvent perdre cette partie. Ouais. Attention, bouchon, ça va, il y en a 2. Ça compte. 2 points. C'est fait. Bravo. Et ça fera 9-2. Et là, c'est grave. C'est grave sur le déroulement de cette main, on le disait. 2 points dans cette main. J'envoie où? Quelle distance? Faut pas pleurer, faut qu'il y ait des bouchons. C'est vous la compte qu'on mène. Voilà, long, il a fait. Fasino, il est ramené les tenants du titre des Masters du pétanque qui sont détachés. Ils mènent 9-2 face à l'équipe de France, Chagnon Grandet du Breuil. Et on joue la 8e main de cette partie. Fasino, 9-2. Voilà, vous le voyez, le score dans les mains de nos pom-pom girls. 9-2 pour Fasino et ses coéquipiers face à France A'. On va débuter la 8e main ici. C'est très très mal engagé pour cette équipe de France A' qui fait des erreurs de jeu assez incroyables. Oui, tout à fait. La main précédente, c'est quasiment impardonnable ce qu'a réalisé Thierry Grandet de perdre ce point de Christian Fasino qui était à 90 cm derrière le but. Bon, maintenant le jeu demande que faute. Ils en commettent plus que leurs adversaires parce qu'on ne peut pas dire que le niveau de jeu est exceptionnel. Il est peut-être bon là, regardez voir. Alors là, c'est pareil, on va regarder sur le côté. Oui, 1 mètre 2. Faut voir si la distance est bonne. C'est bon. On rappelle que l'équipe de France A' reste sur 2 défaites en finale lors des 2 premières étapes. Et j'avais croisé Thierry Grandet là juste avant cette finale et je lui avais dit bon ça y est vous allez en gagner une quand même. Et il m'avait répondu jamais 203. Il n'était pas très optimiste Grandet avant cette finale. 2000. On prend le chemin d'une 3e défaite. Oui, à moins qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Mais Pascal Milly, lui, par contre, avait réalisé l'inverse lors des derniers championnats de France. Il avait perdu ses 2 premières finales. Le mixte et la triplette. Voilà, et puis ensuite, il a gagné le doublette. Avec Marco Foglio. Alors on va dire que, sans être chauvin, sans prendre parti pour une ou l'autre équipe, pour nous, ça serait formidable que Fasino gagne cette étape, puisqu'il aurait 12 points. Ça remettrait du suspense. Voilà. Mais par rapport au jeu produit dans la journée, je pense que France A' le mérite plus. Maintenant, dans cette partie, ils n'arrivent pas à rentrer pour l'instant et il faut qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Il faut un déclic. Et le déclic peut venir maintenant. Il va falloir, parce que la première boule de Radnik est très très bonne. Bien. Voilà. C'est poussé, mais sa boule est sortie du cadre. Donc à Sylvain Dubreuil de jouer. Il y en avait un qui était pas mal, il bougeait pas, rien. Effectivement, l'ombre de la grue gêne un petit peu les joueurs. Il s'est enterré et il est court d'1,20 m.
Oui. Pas la race, c'est pas vraiment. Allez, essaye de le gagner, Zombie. On a remarqué, on n'avait pas eu à le dire deux fois. Hein. Notre ami Dom Schmidt a pris un peu d'altitude dès que vous lui avez dit que sa grue gênait. Hein. Oui, oui. C'est très bien. Et Dominique qui doit être presque à sa 40e étape. Ça va. Ah oui, au moins. Ouais. On va le tomber. Elle a tourné. C'est un truc de fou quand même. Ouais, tu l'as gagné. Après Fasino, c'est certainement lui qui en a fait le plus. Ouais, Sylvain. Puis on peut lui compter des bonus parce que les 2 premières saisons, il les a passés perchés en haut d'un siège. C'est clair, oui. On va jouer là, au-dessus. Et oui, les temps changent. Allez, Sylvain. Il passe la sienne, il passe le point. Ouais, même en touchant, tu vas bien gagner. Oui, mais avec ce qu'il nous a montré tout l'après-midi, je pense qu'il va s'installer définitivement à Pornichet, Dominique. Oui. Allez, on va revenir un peu à cette pétanque. Allez, Sylvain Dubreuil, il faut le gagner. C'est très important. Il faut faire jouer. Aïe, aïe. C'est gagné. C'était certainement pas de ce côté qu'il voulait passer. J'allais dire, il est passé par les extérieurs. Hein. Exactement. Allez, essaye d'appuyer, Pascal Milei auront même pas décidé. Bravo, oui, c'est carreau. Super. Superbe. Et là, ça se complique. Bravo. 3 boules à 3, 2 points par terre pour Fasino. Faut que je te parle gentiment, c'est bien. Juste un petit peu. Lâchez-le un peu. Pas bien mot de la journée. Je t'encourage. T'as 2 de tension. Ça va approcher d'un quart. Ouais, je pense. Tu la mets à la rigueur. Tu rentres, tu peux tirer encore. Arrête, tu vois. Quand vous tirez, c'est le moment. Ah, tu perds. Allez, il faut déjà couper le 2e point. Oui, c'est bien. C'est bien joué. Il a juste perdu. Ah, c'était ça. Hein. Bien joué ta boule. Tour de boule en trop. T'as pas gagné? Il t'en manque, il t'en manque. Ah bah non. Elle est grosse, mais je te le donne pas, mon copain. Il t'en manque, mon Thierry. C'est du diamant. Non, il me semble. Hein? Non, tu veux faire quoi? Non. Non, attends, il ne voit pas. Si tu te baisses-toi pas, je vais me baisser moi, tu tires. Voilà, ça c'est très très bien. Là pour tous les enfants, tous les jeunes pétanqueurs en herbe qui nous regardent, voilà, c'est à Sylvain Dubreuil de mesurer. Pour la bonne et simple raison, c'est que Didier Chagnou a une boule dans sa main, Thierry Grandet également, ils vont devoir jouer, donc c'est à lui de faire l'effort de se baisser. Et ça, tous les jeunes pétanqueurs en herbe, si vous nous regardez, c'est un geste qu'il faut retenir. On ne fait pas mesurer le tireur lorsqu'il va aller tirer une boule. Exactement. Allez Didier. Je croyais l'avoir gagné. Ah bah t'as super bien joué ta boule. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe. La machine est enrayée. Il va falloir faire les comptes, Marion, parce que ça se complique un peu. Ben, les comptes, Thierry, vous... Un point par terre pour Fasino. Ils sont en 3e position. Une seule boule dans les mains de Thierry Grandet. Et puis Christian Fasino lui a les 2 siennes. Et une boule dans les mains de Pascal Milei. Donc très très mal barré. Monter un poil en arrivant par là. Là. De toute façon, il faut essayer de faire un joker. Il n'y a que la marée qui peut les sauver, à mon avis. Ah, tu peux le faire. Et elle est montante. Elle est montante, oui. Elle s'approche tout doucement du carré d'honneur. Oh, il est passé au travers là. C'était pas mal joué dans l'esprit, mais malheureusement il n'est pas rentré. Il peut jouer la gagne. Hein. Ah ben oui, là si Pascal Milei frappe cette boule, Christian Fasino aura 2 boules pour ajouter le 12e et le 13e. Et c'est très large. Allez, c'est pratiquement une boule de match. Aïe. Ah, il l'a vu. Ouais, elle n'est pas bien sortie. Dommage. Allez, ils peuvent encore gagner. Ah, avec un carreau. Exactement. Allez, Christian.
Allez, fais-moi plaisir. Allez, il est capable de le faire. Hein. Il nous l'a montré plusieurs fois, des dizaines de fois, Christian Fasino. Alors l'année dernière, ils avaient manqué 3 fois frappé gagné et c'est Zonko Radnik. Mais là, il a plus de boule. Mais là, il en a plus. Allez, Christian. Ah, Sylvain Dubreuil a prédit le petit carreau. Non. Voilà. Oh là là. Ils ne gagneront pas. Ils gagneront pas sur la main. Un de chaque côté. Allez, celle-là. Comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, Chris. Allez, essaie de taper celle-là, qu'est-ce que tu veux faire? On attire un côté, on attire un côté. Allez. Main Allez, très Christian. bizarre quand même. C'est pas le meilleur qui marque, c'est le moins mauvais Oui. depuis le début de cette finale. Alors 10-2 par terre. Ah bah, Ouais, voici Ça va 11, faire 11. peut-être 12. Et voilà. Peut-être. Peut-être 12. Je vois, moi. il est là. Il est là, il est là. Il y a 8 cm. À 8 cm, On va vérifier a dit Milei. au minimum 11 pour Fasino, voire le 12e. C'est moi, c'est pas toi. Je tape la mienne. T'as vu, 91,5. Hein? Et ma foi, il y en a 3, il y a 3 cm chez nous. Eh ouais. Et il y en a 3. Il y en a 3, 12. Et là, ils vont regretter peut-être de ne Non, pas pas avoir boum, boum. pu taper cette boule. Hein. Oui. 3, il me dit il y a 8 cm. Confirmation. À 3. Peine de 3 points pour Christian Fasino, Pascal Milly et Zonko Radnik et ferme sur les prix. Donc 12-2 pour les tenants du titre face à l'équipe de France. Finale cauchemar hein, quand même hein, pour cette équipe de France à Prime Marian qui n'en touche pas une. Hein. C'est assez incroyable. Hein. Ils n'arrivent pas à décoller. Ils n'arrivent pas. Alors là, il faut un déclic. Je pense qu'il faut qu'ils changent quelque chose. Il faudrait faire tirer Thierry Grandet. Jouer le tout pour le tout. Bah, c'est jamais sûr, mais bon, c'est vrai que t'es jamais sûr de bien tomber là. C'est moi que je tape. Comme ça. De toute façon, s'ils restent dans ce rythme et dans ce système, ils ne peuvent pas gagner cette partie. C'est pas possible. Oh, pff, mal tombé encore le bouchon. Encore plus loin, là. Oui, il est plus Ouais, ouais, il est trop long là. Ouais, mais mesure, voir, déjà là, il était peut-être bon là. Il était peut-être bon là, Zombie. Il était peut-être bon, hein. Non, non. Là, Ah non, il j'ai est- fait le trait là, le bouchon il était là, Christian. Ah bon? Ah ouais. Il a regardé. Ah bah je sais pas. Alors, attention, c'est sa dernière possibilité de lancer le bouchon. Hein. Et alors il y a cette possibilité, vous voyez, si Zonko fait encore une faute là sur le jet du but, bon là il va être bon, Ça va aller. Continue. Dommage. parce qu'autrement les adversaires n'auraient pas hésité, hein. Ils auraient joué à 6,50 m et puis ils auraient tiré, Croisé. voilà, proche des lignes. Allez, Zombie là. Sans forcer même. Sans forcer, hein. Sans forcer, si t'envoies là, va pas loin. Allez, gros. Tire, si tu peux. Hein? Sans forcer à l'envoyer. On voit presque à 80, même 50 là. Allez, Zombie. Allez, T'as bidon. même pas besoin de forcer, toi, comme tu les envoies là. Voilà, sortie du coup, Attention à notre caméra grue, Radnik. Hein. oh là là, celle-là, elle est À très l'équerre mal jouée. encore. mais elle est très mal jouée, il est court à la main, il a un petit peu crocheté. Que nous avons commencé cette finale. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Allez, 5, ouais. T'as pas voulu mettre ta tête. C'est le dinosaure qui va tirer. Il va te la casser. Allez, Sylvain Dubreuil, il faut le gagner, il faut faire tirer. Sylvain. Oh là là. Et derrière, il donne une possibilité à Radnik de se rattraper là. Celle-là, c'est moi. Oui, et puis surtout, là, voilà, plus droit comme à il dit, l'erreur, là, cette fois c'est moi, ils n'ont plus droit à l'erreur, il faut plus rien lâcher, et malheureusement, ils ne mettent pas la pression sur les adversaires, donc ils ne peuvent pas avancer dans cette partie. Un déclic, il n'y a que ça. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est pas mal joué.
Je dis, c'est de ma faute si tu l'as perdu parce que toi qui les envoies bien, j'ai dit. Mais bon, il faut jouer en fonction. Hein. Comme on n'est pas trop bien, il faut jouer en fonction des terrains. Je garantis, moi, les deux que j'ai envoyés là. Je pense que dans ce genre de terrain, Marian, il ne faut peut-être pas trop aller chercher les données, les conseils, les choses habituelles. C'est plus à l'instinct qu'on doit se... Voilà, en fait, il faut varier. Il faut varier. Il y a des endroits où il faut envoyer, des endroits où il faut jouer en demi-donnée. Et surtout jouer au coup de bras. Voilà, c'est nettement mieux là pour Sylvain Dubreuil. Voilà, celle-ci est jouée au coup de bras, c'est bien. Il a lâché comme il faut. Bien sûr. Alors attention, pour leur mettre la tête sous l'eau, un carreau, ce serait quelque chose pour Milei. Voilà, sauter. Il fait des erreurs qu'il ne commet pas habituellement, Pascal Milei. Ouais, il a certainement manqué plus de boules aujourd'hui que lors des deux premières étapes. Ouais. C'est un peu forcé parce qu'ils avaient perdu 2 fois la première. Hein, mais il avait pas eu le temps d'en manquer beaucoup. Voilà. Ouais. Mais il avait été bon à Val d'Isère, il avait été très bon à Palavas. Ouais. Et c'est poussé. C'est moins bien tiré que la première. Allez, maintenant il n'y a plus d'hésitation. Voilà. Et ils ont changé, je crois bien. Ouais, ils ont tourné. Ils ont changé. Et puis là, une boule importante et une main qui peut les aider. En frappant, il a 2 points. Bien. Ouais, ça suffit. Il a pas cassé. Hein. Ouais. Il a pas cassé. Mais Première, moi. La chute m'a pas aidé. Ouais, là tu peux mieux la frapper. Je vais avoir mieux tiré. Et la première, j'ai mis le carreau. En envoyant court un petit peu légèrement, là. Comme tu as fait venir, non? Allez, Chris, ouais. Hein? Allez, gagne-le si tu peux. Allez, Chris. allez, Christian Fasino, il va essayer d'embouchonner. Bien haut. Bien, Christian. Ouais, c'est pas mal joué, il a joué en direction. Gagné. Voilà, c'est gagné. Il va falloir que Grandet tire un peu mieux que précédemment. Regardez, il y a du monde sur la plage. Hein. Les tribunes sont pleines, mais il y a encore un petit peu de monde sur la plage. Et oui, et la marée monte. Et c'est poussé. Je suis au pied de la boule. Je suis au pied. Que... C'est bien, hein? Frappé. Je suis au carreau, je suis au premier. C'est dingue, hein? Allez, encore, Christian. Alors, une boule dans les mains de Fasino, 2 dans les mains de Didier Chagnot. Didier Chagnot va certainement se retrouver avec manqué perdu dans cette main, mais il a 2 boules en main. Ouais, ça va le faire quand même. Ça va. Elle a gagné. Ça gagne. Bien. Elle a gagné, mais elle a de la chance. Ah, c'est pas du spectacle, hein? Non. C'est pas du spectacle aujourd'hui. Ah, je suis loin. Allez, 2 boules en main pour reprendre ce point. C'est toi qui vois, Didier. Il peut tirer également. Il faut se marquer. Ah ben oui, hein, les gars, si vous marquez pas, C'est fini. c'est fini, ça c'est sûr. Allez, là, joue-la bien, là, ici. Allez, on prend Allez, l'option Didier. point. Allez, Croisy. C'est gagné. Voilà. Allez, vas-y. Ouais, il pourrait tirer là maintenant. Allez. Ouais, il pourrait tirer, mais il faut faire carreau pour Allez, un point de Didier, fais plus. fort. Il faut faire carreau pile.
alors que la première, il a bien pointé. Enfin, c'est lui qui a la boule, il choisit. Il faut bonifier, il faut faire carreau. Oui. Voilà, c'est fait. C'est bien. Et peut-être le déclic est là. Et il a pris ses responsabilités, hein, le nouveau membre de l'équipe de France. Il y en a 3. On va mesurer le troisième. Non, c'est accordé. 3 points. Eh ben, c'est bien payé pour l'équipe de France à prime. Et oui, dans cette mène, 3 points. Panneau 5 pour Vanessa. Christian Fasino, Pascal Milison, Mouradic. On a joué au bord. Mène 12 à 5. On peut jouer un peu plus court aussi. 10e mène de cette partie. 12 à 5. Fasino, 10e. Allez, 12-5, donc on croise, on raccourcit. Allez Sylvain. Bien sûr. Allez, maintenant, pour perturber, il faudrait qu'il joue à la limite de la ficelle. Presque 1h15 de jeu dans cette finale. 12 à 5 pour Fasino et la boule de Dubreuil qui est passée derrière le but. Oui, là, 50 cm derrière le bouchon. Tu vois, je pointe mais avant, c'est pas, même que tu gagnes pas, c'est pas un problème. On peut tirer après, non? Et si tu la mets au bon endroit, allez, essaye de bien l'envoyer. Il ne doit pas y avoir trop de difficultés là. Allez, le bon endroit, c'est un devant de boule, forcément. Hein. Non, c'est jeu, il peut rentrer dans la boule, regarde. Bravo, parfait. Hein, c'était le jeu, moi je pense. Bien, bien. Bravo. Très bien joué, l'embouchonné sur le côté. On verra après, c'est vrai que le bouchon va pas trop bouger, c'est bien. Non, mais enterré. Tant pis, hein, parce que hein, tu as super bien joué, je trouve. Ouais, c'était pas droit ça. On l'a vu tout de suite. C'est pas fait droit. Parce qu'en plus là il est pas du bon côté pour que ça sorte. C'est dingue. À 6 mètres, ils y tirent pas à l'arrivée. Ouais, t'as vu, c'est bizarre hein, le jeu quand même. Pas tirer sur une boule par derrière. Ouais, tirer comme ça. Et oui, Allez, ils reprochent c'est comme ça, le jeu de leur, enfin, la tactique de leurs adversaires, mais c'était pas plus mal, donc puisque c'est eux qui ont fait la faute. Bravo, bonhomme, bien. Allez, ça réveille un petit peu le public, ce carreau. Ouais. On n'en a pas vu beaucoup dans cette finale. Ils y tirent pas à l'arrivée. Ah, il y en a. Moitié boule à la chute, je peux la taper. Hein. Oui, sol. Et oui, mais... Non, mais... Bien joué. Si ce n'avait été... Voilà, le point reste à Sylvain Dubreuil. Par contre, en faisant casquette, la boule est quand même sortie du jeu. Et en frappant celle-ci, Allez, encore celle-ci, Pascal. il aurait le point. Allez, essaye de la pousser encore, Pascal. Et en plus, il garderait la boule d'avance. Oula, ça fait longtemps que on n'a pas vu Pascal rester autant dans le rond. Là, ça va et il en aller. avait besoin. Il avait besoin, il savait que cette boule était très très importante. Belle, belle. Voilà. Bien joué, bien. Les deux, je pense. Allez, 3 boules à 3 et 2 points par terre pour Fasino Miliradnik. Non, moi je pointerai. Tu peux faire bouchon, tu peux le gagner là, mais on est 3 boules à 3. C'est une boule de pas jouer perdu. Hein. Non, mais C'est-à-dire que tu peux faire. Oui, bien sûr, c'est bien. Allez, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Ouais. Pas de aller bouchon, derrière, on pas sait de pas. bouchon. T'es d'accord? Ouais. Il prévient déjà oui. ses partenaires que s'il ne le gagne pas, il faudra se lancer au but tout de suite. Hein. Et oui, alors que là, Didier Chagnot en aurait 2 pour le noyer. Alors que si Sylvain joue, Autant pour moi. il ne lui en restera plus qu'une. Ouais, c'est vrai. Et il résumait bien la situation. Il disait de toute façon, là, on est 3 boules à 3. Si on en perd une, on est cuit. Mais c'est surtout celle-ci qu'il ne faut pas perdre. Allez.
Ah, il est Ouais, passé. c'était pas mal joué. Il a perdu. Non, moi trop loin. Hein. Alors, sinon voilà. Il était sur le bien pointé. Ah, mais maintenant, il ne faut plus tirer. Il faut essayer de faire un devant de boule ou embouchonner ou se donner 2 points. On va juste, il était sûr de le gagner, c'est bon truc. Il était sûr de bien le gagner, voilà. Il sait le gagner. Sinon, tu tires au bouchon. Hein. Tirer au bouchon, c'est un peu suicidaire maintenant parce qu'il n'a qu'une boule. Il était au bouchon. Ah, vas-y. Ils ont 3 boules. Oh, Allez, Didier, sors-le. Allez, eh bien, on tire au bouchon. Allez, sors-le. T'as envie, Didier, ou pas? Ah bah attends, tout est bon, hein, tu veux du réussir, hein. Attends. Bah, tire-la pas. On va prendre un carton. On a le droit à un avertissement. Non, on a le droit. Non, mais je veux dire, tu cours pas dans le rond pour y aller maintenant. Je veux dire, ça va sonner. On a 2 minutes pour réfléchir. Bah alors. Il a le métier, hein. Il a le métier. Voilà, il y aura un avertissement. Donc. Le vin, la pousse. Mais s'il manque la boule, enfin s'il manque le bouchon, l'avertissement, hein, il comptera pour Laurent. Hein, parce que... Ah, mon petit. Allez, Ah, donc, c'est pour toi, va. pour ne pas perdre Il réfléchit, même toi tu penses, moi. Tu penses, toi? le but. Pas droit. Eh ouais. Alors il aurait tiré avant, il aurait eu 2 boules. Là, maintenant, c'était... C'est perdu les points d'un poil. Chiquer le bouchon. Ouais, ça sent la fin. Hein. Pas grand-chose Là, à faire. malheureusement, il n'y a dirige, pas d'échappatoire. Il n'y a qu'un truc qui peut le sauver. C'est de faire... C'est la marée haute. C'est de faire un devant de boule. Ouais. Et il n'est pas en face. Mais c'est presque fait. Dommage. C'est incroyable. Dommage. C'est incroyable, victoire de l'équipe Fasino et 3e défaite consécutive en finale de l'équipe de France à prime qui s'incline sur le score de 13-5. 13-5. Et vous aussi là, vous êtes parfaitement bien. Monsieur Lambert va nous rejoindre. Top niveau l'étape ici. C'est trop bien. Les 6 joueurs, donc remis. C'est trop classe. Les gagner, c'est encore mieux, on avait besoin. Hein. Non, après. On est à la rue, hein, au classement, Pascal. Hein. Ouais, on est mieux maintenant. Bravo, Tiger. Avec les grands vainqueurs de cette 3e étape des Masters de pétanque 2006 ici à Pornichet, l'équipe de Christian Fasino qui s'impose ici, hein, qui avait échoué dès les quarts de finale lors des 2 premières étapes et qui se rattrape très bien, Marian, de ce début de saison estivale un petit peu manqué. Ça les replace dans la course à la qualification et puis surtout on aura aussi un mot pour cette équipe de France à prime qui, pour la 3e fois consécutive, échoue en finale. Hein. Oui, effectivement, sur le plan comptable, l'équipe Fasino fait une bonne opération, mais sur le niveau de jeu qu'ils ont montré aujourd'hui, c'était pas terrible. Malheureusement, on ne s'est pas régalé, on n'a pas vu un grand spectacle aujourd'hui sur cette plage des Libraires. Quant à l'équipe de France à prime, 3e finale, 3e défaite. Le dicton, lui, il s'est répété, jamais 203. Et malheureusement, pour eux, ils restent en tête, mais ils auraient pu creuser l'écart et prendre une belle option sur le final fort. Marian, j'en profite, vous me parliez à l'instant de jamais 203. Jamais 203, c'est une maxime qui n'est pas valable pour Pascal, hein, vous allez en parler avec lui. Et oui, Pascal, donc on l'avait quitté il y a 3 semaines maintenant en finale du championnat de France, finale qu'il avait perdu en compagnie de Marco Foglio et de Dominique Usaï. La semaine suivante, il avait perdu en finale encore le championnat de France mixte. Et la semaine d'après, donc Pascal a été champion de France avec Marco Foglio. Alors Pascal, parlez-nous un peu de ce titre de champion de France. Alors que Zanko Radnik, lui, est très serein. Même si la semaine précédente,